Salut, c'est Crado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent, en particulier à destination de ceux qui veulent investir pour le long terme, voire le très long terme. On commence tout de suite par les actualités et la première actualité que j'ai repérée pour vous est en anglais. Il s'agit en fait d'un article qui nous vient d'Inde. Et dans cet article, eh bien, on reprend les propos de Goldman Sachs, mais pas seulement, hein, également de JP Morgan. Et en particulier, les deux banques d'affaires ont un regard assez, on va dire, froid sur la situation, considérant que l'or est devenu ni plus ni moins que la crypto du pauvre, hein. Vous connaissez l'expression sur laquelle l'argent serait l'or du pauvre à cause de sa meilleure accessibilité. Eh bien, c'est un peu l'inverse pour l'or qui deviendrait donc une sorte de sous-produit, hein, pour ceux qui ne pourraient pas se permettre d'investir en crypto. Alors encore une fois, hein, moi je m'en voudrais d'être partiel dans les informations que je vous propose, donc je vous le donne, je vous le livre brut. JP Morgan, hein, de renforcer, enfin de compléter en disant que il était plausible, hein, que c'était fait pour durer et que Bitcoin devrait atteindre les 146 000 dollars, hein, si tout se passe comme il pourrait se produire, hein, avec le remplacement de l'or par Bitcoin comme rempart contre l'inflation. Deuxième article qui nous vient également d'Inde, hein, qui a une... Il faut savoir que l'or est un très grand marché, hein, pour les métaux précieux, donc c'est assez complet ce qu'on y écrit. Donc deuxième article qui nous vient donc d'Inde, je l'ai dit, et qui considère que l'or devrait laisser sa place à l'argent, hein, en termes d'étalons, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de standard, enfin gold standard, on devrait plutôt parler de silver standard, clairement d'étalons argent, tant l'argent est amené à surperformer l'or, car dans un contexte inflationniste et de croissance économique, eh bien l'or bénéficierait à la fois de son rôle de rempart contre l'inflation, mais également de son rôle industriel, avec notamment toutes les applications qu'on peut lui trouver. Il semble vraiment que l'or ait du mal en ce moment à regagner les faveurs des investisseurs, ce qui est complètement, encore une fois, en décalage avec sa belle performance. Et on va terminer avec le dernier article qui est très court-termiste, hein, celui-là. Il s'agit d'expliquer la petite décrue à laquelle on a assisté, la méforme de l'or depuis 3 séances, et qui fait simplement écho, hein, au fait que les ventes de détail aux États-Unis se sont avérées bonnes. Cela a renforcé le dollar, montrant que l'économie américaine est saine. Et bon, comme d'habitude, quand l'or monte, quand le dollar monte, l'or baisse, c'est mécanique. Et ce qui explique la petite faiblesse. Donc maintenant, on revient sur l'or libellé en euros, puisque en tant qu'investisseur européen, c'est ce qui nous intéresse. Et d'ailleurs, on ne voit pas, hein, l'attaque baissière, hein, qu'on a eue sur l'or en dollars. Et voilà où nous en sommes. Donc maintenant, la tendance est clairement établie à la hausse, tendance long terme haussière avec les cours au-dessus de la M200 qui monte, tendance de fond haussière, tendance générale haussière et tendance immédiate haussière. Le problème, c'est qu'on est monté vite, on est monté très vite. Ma précédente zone d'accumulation rationnelle, bon, on a eu le temps de se préparer, hein, et bien tous ces petits points, c'est les points auxquels on a renforcé précédemment. La dernière zone d'accumulation rationnelle était là, donc je n'ai rien comme zone d'accumulation rationnelle maintenant avant un retour sur le support 1560-1567. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas du tout investi en or, on peut envisager d'acheter par exemple une pièce ou un gramme ou un kilo, ça dépend de vos moyens, dès maintenant. Je vous rappelle que toute ma méthode repose sur le fait qu'on achète progressivement, qu'on investit petit à petit, hein, et donc on peut envisager d'investir un petit peu maintenant si on ne l'est pas du tout, mais en tout cas pour moi c'est pas une zone d'accumulation rationnelle. Ma zone d'accumulation rationnelle maintenant, c'est un retour sur les 1560 ou une clôture au-dessus des 1750. Entre les deux, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, hein. On a explosé après avoir tergiversé pas mal de temps, mais la progression est moins forte, hein, comme vous pouvez le voir. Mais encore une fois, ça nous intéresse
que de loin, puisque les investisseurs européens sont essentiellement des investisseurs en euros. Ma zone d'accumulation rationnelle serait un retour sur les 1834-1830, ou alors une clôture au-dessus des 1913, c'est-à-dire le prochain obstacle passé. A priori, hein, après il est possible que ça change un petit peu, mais pour l'instant, dans l'état actuel du graphe, c'est ce que j'envisage de considérer. À noter que pour l'argent, c'est pareil, hein, la progression a été vive depuis les plus bas qui ont été inscrits le 28 septembre, donc il y a 2 mois. La hausse a été voilà, 21%, donc vous imaginez, hein, c'était très violent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Les 21,9, 21,5 sont pour moi une zone d'accumulation rationnelle, comme une cassure des 22,6 et une clôture au-dessus de 22,6 le serait également. Si on retournait sur les 21,3, 29, ce serait également une zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, je vous rappelle que les précédentes zones d'accumulation rationnelle, c'était ici et également là. Donc là, on a une deuxième chance. Et à noter la difficulté des 22,6, 22,3 qu'on a déjà acté ici. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière et la tendance immédiate est haussière. Et on termine avec l'argent libellé en dollars. Qui est également dans une situation explosive, hein. La progression a été explosive depuis les plus bas. C'était le 29 septembre, on a pris jusqu'à 18%, donc un peu moins. Maintenant, on est sur une zone d'accumulation rationnelle, hein. Les 24,7, 24,9 sont pour moi une zone où il est intéressant d'accumuler, comme serait une cassure en clôture des 26 $. Attention à la tendance de long terme pour l'or libellé en argent, contrairement à l'or libellé en euros et baissière quand on est toujours en dessous de la M200. Vous voyez d'ailleurs comme c'est suivi par les traders, hein. Et ignorer le pouvoir de l'analyse technique dans les métaux précieux serait naïf, hein. Il est évident que ça joue. Et par contre, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle 3 choses. La première des choses, c'est que vous allez avoir la possibilité de vous inscrire, si vous le désirez, à la réunion aucoffre.com, la rencontre annuelle aucoffre.com. Et voilà le programme, donc encore une fois, un programme extrêmement riche. Je vais également apparaître, hein, dans cette réunion au coffre, comme je le fais tous les ans. Bon, ça sera une petite intervention dans le cadre de l'analyse technique, hein. Je suis, on va dire, le nain, hein, de cette présentation, mais vous avez des gens beaucoup plus intéressants à écouter, notamment Jean-Marc Daniel, et vous savez lire, hein, sans doute le pape de la crypto, hein, Owen Simonin, mais pas que lui. Vous allez trouver beaucoup de choses intéressantes à suivre. L'inscription, bien sûr, elle est gratuite, hein. Ça pourrait vous intéresser également, comment anticiper la transmission de son patrimoine. Bref, l'inscription, je l'ai dit, est gratuite. Vous avez la vidéo de présentation, et pour l'inscription, c'est aucoffre.com comme d'habitude. Et dernière chose, si vous voulez passer à l'acte et investir en métaux précieux, notamment, écoutez, c'est bientôt Noël, donc si vous voulez faire des cadeaux à vos enfants et les inciter à investir, à épargner dans quelque chose de tangible, je vous rappelle que sur mon blog, vous pouvez accéder au quart d'once Vera Valor avec une prime réduite, hein, par rapport à ce que vous payeriez directement sur le site, hein. Actuellement, le quart d'once est à 457 €, produit LSP, ça veut dire que si vous achetez ça, en fait, c'est toujours pas le principe. En achetant tous les mois, vous ne payez pas les droits de conservation en coffre en France ou à l'étranger. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez retrouver tous les articles en dessous de la vidéo. Et je vous dis à samedi pour la mise à jour.